L'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce vendredi 7 octobre 2016 au lancement officiel de la rentrée académique solennelle 2016-2017. C'est par une procession de Ilassia à l'amphi Idriss Déby Itno qu'a débuté la dite cérémonie. Cette rentrée qui marque le retour des activités académiques et universitaires à l'Université d'Abomey-Calavi après un mois de congé offre aux enseignants l'occasion de dire quelques mots ayant rapport à la vie de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour le docteur Alphonse Gaglozon, représentant le personnel enseignant, l'organisation des universités au Bénin sera désormais ponctuée par l'application d'un décret majeur, celui relatif à la nouvelle carte universitaire. S'agissant du décret portant création de 4 universités nationales, à savoir 2 universités pluridisciplinaires, notamment l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Padako. 2 universités thématiques, à savoir l'Université des sciences, de technologie, ingénierie et mathématiques d'Abomey, dans le département du Zouk, et l'Université nationale d'agriculture de Port-Nouveau. Il est question de mettre donc en lumière certaines conditions qui favoriseraient sa mise en application. En effet, tout en saluant la prise de ce décret, les enseignants du supérieur rappellent au gouvernement la nécessité de mettre à la disposition de ces universités les ressources nécessaires, faute de quoi une telle décision n'aurait pas été utile. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Saint-Saint, a d'abord fait l'état des lieux de la situation qui a conduit à une année blanche 2015-2016 à la flash, avant de revenir sur les réformes et défis pour cette nouvelle rentrée. L'année passée, nous avons tout fait pour contenir les uns et les autres. On a accédé à leurs revendications parce que la faculté la plus concernée, la Flash, a décidé d'accorder des rachats pour éviter le terme qui fait un peu polémique, rattrapage. Les collègues ont accepté d'accorder ces rachats. Et c'est moi-même qui ai donné la primeur de cette information à nos responsables d'étudiants qui, au rectorat, avaient acclamé, félicité, encouragé leurs enseignants, mais au détour de 2 nuits passées à l'extérieur, j'ai vu tout à fait autre réaction, de perturbation de ce que nous avons de plus cher, de ce que l'apprenant a de plus cher, la période des examens. Cette année sera l'année des réformes. La première, c'est déjà ce que le gouvernement a fait et qui impacte l'UAC. À l'interne, la Flash verra naître, si ce n'est pas déjà le cas, des instituts des arts, instituts de géographie, ce sont déjà des instituts créés qui sont déjà, je dirais, relativement dynamiques. Institut des sciences sociales, je crois que c'est en cours. Des sciences de l'éducation, là aussi c'est en cours, et l'école du patrimoine africain. L'école de communication et de formation en journalisme, c'est vrai, la ministre a proposé que cela aille à l'ENAM, mais c'est encore en discussion. Une des meilleures idées serait carrément de garder l'école telle qu'elle, titrée telle qu'elle, pour plus de visibilité. Cette année sera l'année des MOOCs, l'année des cours massifs en ligne, comme on le dit, pour que nous puissions aider davantage nos apprenants. Après le lancement officiel de la dite rentrée par le professeur Brice Augustin Saint-Saint, une conférence inaugurale sur le thème « L'enseignement supérieur entre réformes et défis » a été donnée par le professeur Fulbert Amousouga-Géraud. Dans son exposé, le professeur s'est accentué sur 3 points essentiels, à savoir l'état des lieux des crises de l'enseignement supérieur, les initiatives des réformes et résultats et enfin des solutions et défis actuels
actuelle. Au regard du lourd diagnostic, la réforme de l'enseignement supérieur ne saurait être un simple toilettage consistant à des changements uniques. Rappelons que les principaux problèmes rencontrés par nos universités tournent autour des problèmes de la gouvernance. Ils portent sur la non-maîtrise des effectifs des étudiants, la baisse de la qualité des formations, des grèves récurrentes de longue durée, aussi bien des étudiants que des enseignants. Le manque de moyens consécutifs à la gratuité des inscriptions et le non-financement de la réforme académique LMD. Des années blanches, la mauvaise perception de l'université par la société, l'insuffisance de professionnalisation des enseignants et du personnel d'appui, l'inadéquation formation-emploi, la politisation à outrance des syndicats d'étudiants. Autrement, tous les domaines qui constituent la vie des universités. Dès lors, des réformes structurelles devaient être la règle, avec comme objectif repenser en totalité la gouvernance, qu'il s'agisse de la gouvernance politique, stratégique et institutionnelle, de la gouvernance académique, de la gouvernance administrative et de la gouvernance sociale ou même de la gouvernance numérique. Toujours au cours de cette cérémonie riche en couleurs artistiques, des attestations étaient remises à certains volontaires du 2e contingent qui seront déployés sur le terrain. Je voudrais dire au recteur précédent que ce qu'il a dit, travailler jusqu'à ce que la mort s'en suive, a été pour nous vrai. Notons que cet événement a connu la présence de l'équipe rectorale, du personnel administratif et technique de service de l'Université d'Abomey-Calavi, des enseignants des écoles et facultés, des étudiants et autres.